Bonjour. L'Église en marche. Le mouvement L'Église en marche a pour but de mettre à la disposition de cette génération du matériel, des informations, des idées prophétiques, ainsi que des moyens économiques et financiers pour l'aider à bien entrer dans la moisson à venir et à mieux préparer une épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, l'Église en marche met à votre disposition une série d'enseignements contextuels dont le thème central c'est l'Église des temps de la fin. Amen. Vous savez, tous les signes que le Seigneur a montrés, a désignés, a identifiés, a annoncés, qui allaient précéder la fin du monde, tous se sont déjà accomplis. Et le Seigneur déclare, n'est-ce pas, que le tout dernier signe qui sera manifesté, ce sera à travers l'Église. D'autres signes sont à l'extérieur de l'Église. Ce sont les événements, ce sont les, n'est-ce pas, les circonstances, les situations qui se produisent dans notre environnement. Mais le tout dernier signe qui annonce la fin des temps, ce signe est exclusivement n'est-ce pas, réservé à une seule entité, qui est l'Église de Jésus-Christ. C'est elle qui va performer, qui va réaliser ce dernier signe, qui est la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, déjà dans nos précédents enseignements, que la Bible parle de deux types de bonnes nouvelles. Il y a la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est accompagnée par la puissance de la résurrection. Et c'est elle, n'est-ce pas, que les disciples, les apôtres et l'Église, depuis le commencement jusqu'à ce jour-ci, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est en train d'être prêché. Or, nous l'avons dit, ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui va voir la venue du Seigneur. Ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui va faire entrer l'Église dans la salle de noces ou bien dans le millénaire de Jésus. Mais c'est une autre bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle du royaume. Et nous essayons, au cours de tous ces enseignements, à expliquer qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. Nous donnerons aujourd'hui, à cette troisième partie de cet enseignement, une autre portion des Écritures, une autre portion de cette, n'est-ce pas, de cette dispensation qui est en train d'arriver. Et nous continuerons, n'est-ce pas, à évoluer progressivement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons revenir encore dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Du verset 1 à 12 est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à
Jérusalem et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Deux points. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ah, my goodness. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode, toi là aussi. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je voudrais remarquer ici et faire remarquer à l'Église que cette histoire-ci, elle est réellement poignante pour les temps que nous vivons. Lorsque Jésus est né, nous l'avons vu à l'enseignement dernier, quand Marie, sa mère, et Joseph apportaient l'enfant au temple, les scribes, les pharisiens qui étaient en service n'ont pas reconnu le Messie. Pourtant, ils en parlaient chaque sabbat dans les temples en disant: le Messie va naître, voici les Écritures. Il est écrit, voici. Et même le temps, ils le savaient, mais aucun d'eux ne l'attendait, sauf deux vieillards, Siméon et Anne. C'est terrible, c'est triste. Aujourd'hui, toute l'Église sait, du moins l'Église qui est éveillée, ils savent que suite à tout ce que nous voyons dans le monde, les guerres, les famines, des choses bizarres qui se passent, que le monde légalise sous couvert de liberté, les mariages de même sexe, tout prouve à suffisance que
le monde, les temps de Dieu sont déjà à leur fin. Dans les églises, les chrétiens en parlent, mais combien savent que il n'y aura pas de fin de temps sans que la bonne nouvelle du royaume soit d'abord expérimentée sur terre. Ce dernier signe, tout dernier signe est réservé à une seule entité. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les nations, ce n'est pas les armées qui vont, n'est-ce pas, et pas non plus, n'est-ce pas, la nature. Non. Dieu dit ce signe-là sera produit par l'Église. Alléluia. Par l'Église. Par l'Église de Jésus-Christ. C'est elle qui va manifester dans le monde le tout dernier signe avant la venue du millénaire de Jésus-Christ. Et ce signe, c'est la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Pendant que nous en parlons, mais combien d'entre les fils du royaume sont en attente, dans l'attente de cette dispensation? Ici, n'est-ce pas, nous voyons comment les mages viennent de l'Orient. Parce que, écoutez l'histoire qui est ici mentionnée, c'est une histoire qui s'est produite 2 ans après la naissance de Jésus. Quand les mages sont partis de l'Orient, ce n'était pas aussitôt que Christ soit né. Jésus est né et il a grandi. Dès qu'il est né, les mages ont commencé à apercevoir dans les cieux une étoile particulière. Ils s'y sont intéressés parce qu'ils ont appris que Dieu avait dit qu'il parlera aux hommes et aussi par les signes du ciel. Dieu l'a dit que, n'est-ce pas, le soleil, la lune et les étoiles sont là pour marquer les saisons, les époques, les temps. Eux, ils savaient. Vous voyez comment quand les mages arrivent, ils vont au temple demander aux Juifs, aux pharisiens, aux prêtres, de leur donner les informations sur l'endroit où se trouvait leur roi, leur Messie, leur sauveur. Mais c'est curieux que ces gens qui étaient censés connaître les signes, les temps de Dieu, c'est curieux qu'ils soient vraiment ébahis, surpris d'apprendre que le Fils de Dieu est né. Les chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Ils savent, mais combien sont dans l'attente? Vous savez, tout récemment, à travers les médias, le monde entier a vécu en direct la toute dernière éclipse solaire qui est apparue au ciel aux États-Unis le 21 août 2017. Il y a eu, n'est-ce pas, à cette date-là, une éclipse totale. Totale, écoutez, il y a des éclipses partielles et celles qui sont totales. Celle-là était une éclipse totale. Elle a couvert le soleil en entier. C'était la 11e éclipse totale du siècle, du 21e siècle. Et elle s'est produite en Amérique, aux États-Unis. Selon les astronautes, n'est-ce pas, on dit que ça a été la 120e éclipse de l'histoire de la création.
Tu comprends cela? 120e éclipse. Il faut bien noter ça. Cette date, le 21 août 2017, en Amérique, aux États-Unis, il s'est produit une éclipse totale qui a été la 11e totale du 21e siècle. Et cette éclipse, n'est-ce pas, elle est la 120e de l'histoire de la création. Dieu nous a dit que les luminaires dans l'étendue du ciel sont pour séparer le jour d'avec la nuit, et aussi des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. N'est-ce pas, quand Dieu finit de créer l'homme, il dit à l'homme, tu travailleras pendant 6 jours. Et au 7e jour, tu te reposeras de toute ton œuvre. Pendant 6 jours, tu vas travailler. Mais au 7e jour, tu te reposeras, c'est le jour de repos, le sabbat. Tout le monde connaît le sabbat. Dans le monde chrétien, tout le monde connaît. Mais connaissons-nous aussi les noms des autres jours de la semaine? Je me suis intéressé à connaître les autres jours, leur appellation, leur nom. Et j'ai trouvé ceci qui est vraiment très, très étrange. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que tous les jours de la semaine juive sont précédés par le préfixe Yom. Y-O-M. Yom. Donc, Yom Rishon, qui est, n'est-ce pas, selon le calendrier de ce temps-ci, qui est le jour de dimanche, le premier jour de la semaine. Il y a Yom Sheni, il y a Yom Shlishi, il y a Yom Revi, je veux dire Yom Revi, il y a Yom Hamishi, il y a Yom Shishi, et enfin le sabbat. Le sabbat est le seul jour qui n'a pas de préfixe Yom. C'est tout simplement le sabbat. My goodness. Il n'y a pas de Yom Sabbat. Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Rishon, mais il n'y a pas de Yom Sabbat. Le sabbat, c'est comme ça. Tout simplement le sabbat. Et Dieu dit qu'il a sanctifié le 7e jour. Ça veut dire que le sabbat est particulier. Nous aurons du temps à en parler. Et quand, n'est-ce pas, le temps passe, maintenant Pierre arrive. Et pendant que Pierre sondait les Écritures dans la prière, Dieu vient et lui dit, hey, Pierre, viens un peu, viens un peu, viens un peu. Tu sais quoi? Quand je dis l'homme travaillera pendant 6 jours, il ne s'agit pas de 6 jours chronologiques. Il compte chacun 24 heures. Pour moi, Dieu, un jour devant moi, c'est 1000 ans. Je vois 1000 ans comme un jour. Donc quand je parlais de un jour là, disant à l'homme de travailler pendant 6 jours, je disais à l'homme que, écoute, tu as 6000 ans pour travailler la terre et la rendre comme le paradis. Comme Dieu dit à Moïse, tu feras selon le modèle que tu as vu au ciel. Lisons 2 Pierre 3. 2 Pierre 3.
verset 8, est écrit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Continuons dans notre analyse. Amen. Amen. Ok, Genèse 6, de 1 à 3. Genèse 6, de 1 à 3, est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils en choisirent. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. L'homme, ses jours seront de 120 ans. Dis-moi, quand Dieu fixe une limite, qui peut encore dépasser ça? Et si Dieu avait fixé la limite d'âge de l'homme à 120 ans, dit après ce passage, qui de vous peut témoigner que personne n'a dépassé 120 ans? Déjà même Abraham, Dieu l'a appelé à 115 ans et Dieu a marché avec lui pendant 100 ans, pendant un siècle. Il est mort à 175 ans. Ils sont nombreux, même de nos jours-ci. Il y a des gens qui ont déjà dépassé 120 ans. Quand Dieu fixe une limite, personne ne peut la dépasser. Si donc il y a des gens qui vivent plus de 120 ans, ça veut dire que le terme ici ne concerne pas le temps de vie de l'homme en tant qu'individu. Amen. Quand Dieu parlait de l'homme, il parlait de l'humanité tout entière. Il dit, toute l'humanité entière, ses jours seront de 120 ans. 120 ans. Tu pourrais dire, dans ce cas-là, nous sommes déjà aujourd'hui à 2022. Et même, on peut encore croire, espérer aller au-delà. Si c'est ça, un homme de Dieu, comment est-ce que nous pouvons comprendre ça? Écoutez, on va arriver à là, vous comprendrez que les temps de Dieu ne sont pas vos temps, ce sont les temps de Dieu. L'homme, ses jours seront de 120 ans. Allons un peu plus devant, pour mieux comprendre. Lévitique 25, du verset 10 à 13. Nous allons comprendre cela encore. Amen. Lévitique 25, de 10 à 13, il est écrit. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété.
et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Verset 12. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Je vais encore lire ça. Vous le regarderez comme une chose sainte. Dieu a sanctifié le 7e jour. Ici aussi, il sanctifie la 50e année. 7e jour, sanctifié. 50e année, sanctifié. Allons un peu plus dans notre analyse. Vous mangerez le produit de vos champs. Verset 13. Dans cette année-là de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Alléluia. Il est important pour les chrétiens, pour le monde, de comprendre le langage des astres. Chaque fois que le jubilé, quand le monde fait 50 ans, après chaque 50 ans, il y a toujours une éclipse qui apparaît au ciel, quelque part dans le monde. À chaque jubilé, lorsque la dernière éclipse s'est produite en Amérique, c'était quand le monde célébrait le jubilé. Donc, si Dieu, n'est-ce pas, dit à l'homme, il a 6 jours pour travailler. Or, un jour, devant Dieu, ça fait 1000 ans. Maintenant, Dieu va sanctifier la 50e année. Selon le langage biblique, un jubilé pour Dieu, ça fait aussi une année. Dans le temps pléros de Dieu. Le temps dans la Bible a 3 mots grecs. Il y a le temps chronos, le temps kairos et le temps pléros. Dans le temps pléros, Dieu a fait de chaque jubilé une année selon son calendrier divin. Donc, n'est-ce pas, si nous prenons 6000 ans, qui sont les 6 jours de la semaine, et nous les divisons par 50 années, qui sont une année, que trouvons-nous? Nous trouvons 120 ans. Ça fait 120 ans. Le jubilé, et depuis que le monde existe, jusqu'à ce jour-ci, nous avons déjà, n'est-ce pas, nous sommes déjà entrés à la 120e année du temps pléros de Dieu. Amen. Donc, n'est-ce pas, c'est pour nous dire ici que l'Église doit comprendre les saisons et les temps que nous vivons afin de mieux se préparer. Je l'ai dit, chaque temps vient pour un peuple et chaque peuple vient pour son temps. Et quand le temps arrive pour un peuple, quand un peuple vient pour son temps, il y a juste un bref instant pour répondre aux besoins de cette génération-là. L'Église doit maintenant porter la charge de manifester au monde entier
le tout dernier signe que Jésus-Christ a annoncé, qui va être déployé dans le monde. Ceci, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, ou alors la bonne nouvelle de Jésus-Christ, a été accompagnée par une puissance du Saint-Esprit. C'est avec cette puissance seule que tout le monde qui croit en Jésus-Christ a chassé les démons, guéri les malades, purifié les lépreux, ressuscité les morts. Tout ce que tu as vu comme tu vois dans les églises, ça s'opère par une seule puissance de l'Esprit Saint. Et dans la saison donc, à l'âge de l'Église, il y aura plus que cela. Suivez ces enseignements jusqu'à la fin. Nous irons crescendo, progressivement, pas à pas, pour une meilleure compréhension. Alléluia. Que l'Église de ce temps-ci ne soit pas comme les pharisiens qui attendaient, qui savaient que le Messie allait naître, mais qui ne l'attendaient pas. L'heure est venue pour l'Église de commencer à prier. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, Seigneur, tu as dit que avant que tu ne viennes, tu vas nous déployer dans le monde comme des témoins du royaume. Seigneur, envoie l'Esprit, envoie la puissance, envoie le message, envoie la gloire, envoie les provisions de la bonne nouvelle du royaume dont tu as parlé. Je suis prêt, Seigneur. Nous sommes prêts. Lorsque Dieu parle là-haut, il attend que quelqu'un ici-bas entende. Et qu'en entendant, il croit. Et qu'après avoir cru, qu'il parle et qu'il opère. Dieu a fait de l'homme son partenaire. Pour faire des choses ici-bas, Dieu ne viendra pas improviser ou se dire, ok, je suis Dieu, je viens ordonner ceci sur terre, je vais faire ceci sur terre sans passer par l'homme. Non. Tout ce que Dieu veut faire sur cette terre-ci, il le fera à travers une personne ou des personnes. Vous savez, quand le Seigneur veut faire quelque chose sur cette terre, il va toujours chercher à passer par un homme. Parce que si Dieu vient sur cette terre en tant que Dieu pour venir accomplir sa volonté, même le plus petit démon du quartier va lui dire « Hey Dieu, reste au ciel ». Et il va le dire avec raison. Et Dieu va rester au ciel parce qu'il est un Dieu juste. Pourquoi il va rester au ciel? Pas parce que ce démon l'aura vraiment terrassé, non. C'est parce qu'il est écrit, Dieu lui-même a dit, les cieux sont les cieux d'Éternel, et il a donné la terre au fils des hommes. Quand Dieu donne, il ne reprend plus. Donc s'il vient ici-bas pour venir faire quelque chose, ça passe par un homme, ce sera illégal. Illégal, et Dieu est un Dieu d'équité et de justice. D'où Dieu t'a choisi, toi qui m'écoutes, pour être partenaire avec lui. Partout où il veut agir, Dieu veut que tu sois ses pieds, sa bouche, ses yeux, son corps ici-bas. La bonne nouvelle du royaume est sur le point d'être annoncée. Maintenant, Dieu cherche
des vases qui vont lui dire, Père, me voici. Si tu fais cette prière, sois sûr, le Père va venir se révéler à toi. Il va t'enseigner mieux que moi. Il va t'instruire, t'ouvrir l'esprit. Il va te bénir, te oindre et t'envoyer pour porter cette bonne nouvelle du royaume qui est le tout dernier signe. Le tout dernier signe avant la venue de Christ sur cette terre. Soyez bénis. Que le Père de grâce, que le Dieu fidèle, que le Dieu qui a fait la promesse se souvienne de toi. Toi qui tournes ton cœur vers lui et qui t'apprête, qui te met à son entière disposition pour ce que Dieu veut faire en ce temps-ci. Toi qui veux être un instrument entre ses mains, reçois ce jour la grâce divine de recevoir, de comprendre et de faire ce que Dieu veut faire sur terre en ce temps-ci. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.